Anecdote sur l'influence des autres. Lorsque vous avez envie de devenir propriétaire, d'acheter un bien, bah, des fois en fait il va y avoir des amis, de la famille en fait, qui vont tous devenir agents immobiliers, ou quand vous voulez acheter une voiture, ils vont tous devenir garagistes. Donc voilà, faut faire un petit peu attention à ces choses-là, car j'ai une bonne petite anecdote. Donc j'ai une cliente qui on avait vraiment lutté pour qu'elle puisse avoir une maison. Donc ce qui est très très rare de pouvoir acheter une maison seule, à part si vous avez vraiment un bon salaire à ce moment-là. Donc elle en avait un bon qui passait en fait. Donc la banque à ce moment-là était un petit peu réticente, mais bon, elle avait plutôt, on va dire, un bon apport, même si c'était pas énorme, mais bon, la banque a bien voulu suivre. Donc on est arrivé, offre de prêt, tout se passait bien. Et là, en fait, pas longtemps avant le passage notaire, pour qu'elle devienne vraiment propriétaire, et ben en fait, elle a eu l'appel d'un cousin de la famille qui est là en fait et lui dit non, n'achète surtout pas, moi je vais te trouver autre chose, ce que tu as trouvé c'est cher, il est possible que je te trouve autre chose et tout. Non, non, vas-y, ne signe pas, fais-moi confiance, il n'y a pas de souci, je vais te trouver autre chose. Alors qu'il n'était pas du tout dans l'immobilier, hein. Mais bon, comme elle le considérait beaucoup, et ben en fait, cette dame-là a annulé juste avant le notaire. Donc elle a eu pas mal de frais à rembourser bancaires, puisqu'il y avait eu l'offre de prêt, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et le pire, c'est que elle avait rien d'autre. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'autre plan de secours que son cousin allait lui trouver. Donc elle allait annuler une maison où on avait vraiment lutté pour qu'elle puisse avoir donc l'offre de prêt. On ne sait pas par quelle magie, bien sûr c'est un vrai calcul et tout, mais on a pu l'avoir. Et elle a annulé en disant non, en fait, je sais pas, mon cousin il m'a dit que en fait il pouvait me trouver mieux, donc non, je préfère annuler. Je dis bon, d'accord, si vous êtes sûr de vous, mais franchement, vous trouverez pas mieux qu'à ce moment-là, étant donné que l'immobilier évolue au fur et à mesure. Donc ce prix-là, le prêt à taux zéro en plus, vous ne trouverez pas autre chose, hein. Elle m'a dit non, je lui fais confiance, je lui fais confiance. Bon, tant pis, voilà, c'est pas grave, c'est fait. Ça sert à rien de chipoter en fait. Donc on a annulé et bah 4 mois en fait sans retour. J'ai essayé quand même d'appeler pour savoir si elle avait pu quand même trouver quelque chose et rien du tout. La dame en fait ne répondait plus du tout. Et au final, au bout de 6 mois, elle rappelle en disant qu'elle était en galère, puisqu'ils n'ont rien trouvé du tout. Son cousin, dès qu'il a vu que ça commençait à être tendu, parce que la personne n'était pas jeune non plus, donc tout ce qui est en fait, euh, comment dire, tout ce qui est montage bancaire, plus on est vieux, plus c'est difficile. Donc là, c'était vraiment sa dernière chance à ce moment-là. Et là, en fait, il l'a laissé en galère. Et de plus, le pire, c'est que plus de prêt à taux zéro en 2024 aussi par rapport aux maisons. Donc il y a du prêt à taux zéro pour les appartements, mais plus pour les maisons. Et là, la dame, elle était un petit peu bah, déboussolée, on va dire. Elle croyait que son cousin, c'était en fait voilà, le sauveur qui l'avait sauvé d'une galère et tout. Et puis là, elle est revenue vers moi pour demander en fait si on pouvait en fait récupérer la maison. Et en fait, c'était plus possible puisqu'il n'y avait plus de prêt à taux zéro. La personne avait pris, même si ça faisait 6 mois, mais c'était son anniversaire, elle avait dépassé en fait la cinquantaine. Et là, tout est devenu difficile. Donc que ça soit le financement, plus de prêt à taux zéro pour les maisons, et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai dit franchement je suis vraiment désolé mais la maison en fait il va falloir oublier. C'est plus possible, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas en fait. C'est que les prix, la capacité d'emprunt n'est plus la même, plus de prêt à taux zéro, il va falloir plus d'apports parce que les biens avaient quand même pris en fait en valeur même en 6 mois, il y a certains biens qui prennent énormément. Et là cet endroit là, en fait c'était vraiment un coup de chance qu'elle avait eu, mais elle n'a pas su en fait en profiter étant donné que son cousin lui a promis des mille et des cents qu'il lui trouverait mieux, que ça serait mieux. Et en fait voilà, donc on ne sait pas pourquoi il a fait ça, allez comprendre. Mais
quand vous êtes sûr que vous pensez faire une bonne affaire entre guillemets et qu'on vous dit voilà c'est vraiment une opportunité, euh, surtout moi je suis payé directement par les promoteurs, je suis pas payé par les clients. Donc les clients en fait ils me donnent rien du tout, c'est les promoteurs qui me payent une fois que le client devient propriétaire. Donc à partir de là, moi j'essaie vraiment d'être à fond en fait pour le client, pour qu'il ait exactement ce qu'il veut, bien sûr quand on peut, mais au moins qu'il devienne propriétaire de quelque chose, d'un bien qui plus tard en fait pourra vendre, pourra mettre en location. Et là, pour cette dame, c'est un peu foutu. Maintenant, c'est appartement ou rien entre guillemets, et, euh, et donc c'était beaucoup plus difficile. Donc, parfois, il faut essayer de comment dire, d'écouter personne, de faire bien sûr si vous voulez des petites comment dire de voir un peu à droite à gauche des points de comparaison, mais si la personne a l'air honnête et qui voilà ça se voit qu'elle vous veut du bien, faites-lui confiance. Au pire, même si cette dame là avait acheté cette maison et soi-disant c'était pas en fait une bonne affaire, mais elle aurait pu en fait la revendre après par la suite, surtout que c'est du neuf. Du neuf, il n'y a pas de malfaçon. Les malfaçons, en fait, elles sont corrigées grâce aux garanties. Donc, c'était vraiment un bien qui allait faire en sorte qu'elle n'aurait pas de travaux à effectuer par la suite. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire que parfois, il faut s'écouter soi-même, pas écouter les autres, parce que ils ne vous, ne vous veulent pas du bien. Pardon, c'était difficile à dire. Allez, bonne journée.